Alors bonjour, Katia Tarantola, coach, conférencière et formatrice, et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui pour moi est essentielle dans la vie des personnes, que ce soit privée ou professionnelle, c'est de comment réussir à atteindre ses objectifs. Parce que généralement, on a tous des objectifs. Je veux maigrir, tiens, je me lance dans mon activité, je veux des résultats, etc. Mais c'est marrant, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver, je travaille énormément, et par contre, je ne suis pas reconnue dans mon métier, je n'ai pas les résultats que je souhaite en tant qu'indépendant, etc., etc. Pour quelle raison n'atteint pas un objectif? C'est très simple. Je vais vous donner tout à l'heure, je raconterai une histoire qui me concerne. Et donc, je vais pouvoir vous donner des exemples très précis. La première chose, pour définir ces objectifs, je vais vous donner les 3 stratégies. Parce que si on met quelque chose qui nous tient à cœur, un objectif, que ce soit de maigrir, que ce soit être mieux dans ses relations professionnelles, que ce soit d'atteindre de la liberté, que ce soit d'avoir des résultats dans son activité d'indépendante, c'est important pour nous. Donc, on veut des résultats. Et pourtant, on s'y prend souvent très mal. Et moi, je sais comment s'y prendre mal. Je vous assure, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Et donc, maintenant, je sais par contre comment atteindre les objectifs. C'est pour ça que je vous donne ces 3 stratégies. La première stratégie, c'est ça va définir le domaine de vie et les valeurs. C'est différent. Le domaine de vie, ça va être les loisirs, la famille, le couple, le relationnel, le professionnel, le financier, la santé. Tout ça, ce sont vos domaines de vie. Donc, vous allez les définir déjà dans le domaine de vie où vous vous situez actuellement sur une échelle de 10. Et puis, de voir où est la prochaine objectif, le projet dans chaque domaine de vie, ou plutôt définir déjà un domaine de vie dans lequel vous voulez évoluer dans les prochains 3 mois. Et les valeurs. Par exemple, la valeur, c'est la liberté, le respect, l'amour, la justice. Voilà, c'est ça la valeur. Par exemple, je veux plus de respect dans ma vie. Je veux avoir plus de respect dans mes relations professionnelles ou dans ma vie privée. Je veux plus de liberté dans ma vie professionnelle et du coup dans ma vie privée. Je veux un équilibre vie privée professionnelle, donc être libre. Je veux plus de résultats financiers, mais pour quelles raisons? Ça me suffit pas comme objectif. C'est pas, il n'y a pas assez il y a pas de valeur là-dedans. Donc voilà, vous allez définir les domaines de vie et les valeurs. Le deuxième stratégie, ça va être de définir précisément votre objectif. Comment faire? C'est-à-dire, on va mettre sur un papier je, un verbe d'action au présent. C'est pas dire je me sens plus sereine, ça c'est pas un verbe d'action. Je me sens plus libre, non, ça c'est pas un verbe d'action. Donc je, verbe d'action présent, contexte étamine. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une cliente qui m'a dit je veux trouver un job dans les prochains mois. Pas précis, pas un verbe d'action. Je trouve je commence, c'est encore plus précis, je commence à travailler, alors je lui dis dans quel domaine, un job c'est vague, dans l'accompagnement, ok, l'accompagnement c'est vague, dans la réinsertion professionnelle, elle voulait. Donc l'objectif, ça va être, je commence à travailler dans une structure, dans la réinsertion professionnelle, d'ici 3 mois. Ça c'est précis, c'est un verbe d'action. Une fois qu'on a défini son objectif précisément, ça ne suffit pas, parce que justement, on va focaliser sur le résultat. Et du coup, après, on se met la pression et on ne réussit pas. Par exemple, quand j'ai commencé mon activité de coach, eh bien, j'avais déjà un procès, j'avais déjà fait beaucoup de travail sur moi, pris du recul par rapport à comment je fonctionnais, mes schémas, et ce qui avait fait que je n'avais pas réussi autant que je voulais. Déjà, je n'avais pas d'objectif précis, de finalité, de sens à tout ça. Et puis, quand j'ai défini mon activité de coach, là, il y avait une finalité et un sens vraiment à ma mission. Mais dès que j'ai commencé à bosser, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie dans l'action dispersée, comme je sais faire, naturellement. Donc je suis partie à mettre des actions en place et pas de résultat. Donc la panique, gagner pas d'argent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis la pression. Et du coup, ça mettait que mon schéma se remettait en place, de vite trouver des idées pour mettre des actions en place, mais j'avais pas de résultat. Alors je me suis tout de suite stoppée et j'ai dit, Katia, tu ne recommences pas les mêmes erreurs. Tu as appris de tes erreurs, donc tu vas réfléchir, en quoi c'est important pour toi ce job. C'était pas de gagner de l'argent, mais derrière c'était un peu ça. Gagner de l'argent, bah oui, pour m'en sortir, pour être indépendante financièrement, ça c'est pas une finalité, c'est pas ce qui va nous permettre d'atteindre nos résultats. Et donc j'ai été réfléchir en quoi c'est important pour moi. Ah ouais, là c'est important pour moi d'aider les personnes, d'avoir une meilleure version d'elles-mêmes, qu'ils soient plus heureux, que je puisse les aider à transformer leur vie, à changer leur vie pour que c'est du sens pour eux, pour qu'ils soient épanouis. Et là du coup ça a plus de sens. Et du coup le jour où j'ai changé l'intention sur ma finalité, bah du coup j'ai eu des résultats différents. Et là, ça commençait à être. Ça, c'est l'intention qu'on met dans son objectif, qui est la 3e stratégie.
Mais la deuxième stratégie, c'est que plutôt que focaliser sur le résultat, on va focaliser sur chaque pas. Voilà, ça, j'ai défini mon objectif, j'y ai mis la bonne attention, et bien donc je vais alors pouvoir mettre les actions et les pas à pas, chaque tâche pour atteindre ce résultat. Si je veux maigrir, par exemple, mon but c'est je retrouve mon poids idéal d'ici 3 mois. Pareil, on va l'établir pas à pas. Je vais commencer à marcher tous les matins ou à courir. Je vais commencer à me mettre un programme, à manger plus sainement, à trouver quelqu'un avec qui je vais faire mon sport. Voilà, c'est tous ces pas, toutes ces actions. Si c'est d'aller trouver des clients, eh ben, qu'est-ce que je vais mettre en place exactement? Et en fait, de définir chaque action pas à pas. C'est comme si vous aviez votre objectif ici, que vous avez mis par écrit, et c'est comme un escalier. Moi, je vois ça comme un escalier, et je vais marquer chaque pas, chaque action sur laquelle je vais me focaliser. Et plutôt que focaliser sur le résultat, je vais focaliser sur chaque action, sur chaque pas. Et du coup, je vais m'atteler à une tâche à la fois et pas 36 tâches à la fois. Faut mieux, plutôt que de faire 1000 choses une fois, faut mieux faire une fois 1000 choses. Ça, je l'ai bien appris. C'était également ce que je mettais en place. Donc, on va laisser s'intéresser à chaque action, chaque pas que vous allez devoir mettre en place pour atteindre le résultat. Mais vous aurez pu focaliser sur le résultat. Et le résultat, il aura une bonne attention. Donc, du coup, vous aurez plus de facilité à atteindre vos objectifs. Donc, je répète les trois stratégies, définir le domaine de vie et les valeurs qui s'y rapportent pour pouvoir avancer dans les prochains mois sur votre objectif, définir l'objectif précisément avec je, verbe d'action présent, contexte, timing par écrit, et surtout, une fois que c'est défini, de mettre l'intention, la bonne intention, c'est la troisième stratégie, mettre la bonne intention sur votre objectif, et ensuite d'aller définir action par action, pas à pas, et de focaliser sur chaque pas. Tant que c'est pas fini, on passe pas à la prochaine. Alors voilà mes stratégies qui, j'espère, donneront beaucoup de valeur ajoutée dans votre vie et dans vos projets. N'hésitez pas à m'écrire, laissez vos commentaires et je peux même vous aider si vous bloquez sur certains pour définir avec précision votre objectif. Donc vous pouvez me retrouver sur www.ktcsuccess.com et où je fais des programmes gratuits pour atteindre ses objectifs et comment s'épanouir dans sa vie professionnelle sans passer à côté de sa vie de femme, sans se mettre la pression. Alors voilà, à bientôt et croyez en vous.